Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Je vous salue, soyez le bienvenu au journal de l'émergence, reportage de l'émergence. Vous voyez ce caniveau-là, c'est tellement très dangereux et ça continue jusqu'à vers de l'autre côté de quartier Maroc. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Mais le trou là, c'est en train de s'élargir. Vous n'êtes pas inquiet de votre sécurité? Bon, on est un peu inquiet. Hein? On est un peu inquiet, mais on ne peut rien. Mais vous ne cherchez pas à quitter parce que ça vient, hein, ça vient. Non, mais par la grâce de Dieu, ça ne pourra pas arriver. À la grâce de Dieu. Il dit par la grâce de Dieu, ça ne pourra pas arriver jusqu'ici. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais tu vois que le coin, c'est trop dangereux, hein, tu vois non? Oui, je vois ça. Mais vous n'êtes pas inquiet? Si, je suis très inquiet. Comment on vous appelle? Moi, je m'appelle monsieur Kraya Jean. Monsieur Kraya Jean. Oui. Mais c'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Oui, mais Oui. On peut, si les gens peuvent voir l'État pour qu'on puisse faire quelque chose de bon, c'est leur souhait. Hein. Sinon, dans 5 ans, bien dans 10 ans, vraiment les maisons qui sont ici, là, ils sont en danger. Ah, vraiment, le travail est pénible. On prend des risques vraiment. Sinon, vraiment, c'est risqué quoi. Parce que dès que si je tombe dedans, je suis mort fini. Mes enfants, tout cela, ils vont rester sans parents. Parce que ce trou-là est très dangereux. Regardez même, il y a un bâtiment qui est là. Regardez l'immeuble. Mais l'immeuble va s'écrouler à tout moment, à tout instant. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Hein? Très inquiétant. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Mais tu sais que l'immeuble risque de tomber. Comment est-ce qu'on t'appelle? Comment t'appelles? Moi, je m'appelle Arnaud. Arnaud. Ouais. Mais tu vois que l'immeuble va tomber? Mon lieutenant on travaille sur moi. Oui. Donc, bon, c'est pas. C'est inquiétant, hein? Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Mais j'ai dit, viens voir. Mais toi, tu habites où? Ben, nous, on habite juste à côté. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Christian Niblé. Tu vas à l'école? Oui, je suis étudiant. Ici, c'est chez qui? Ben, c'est chez mon oncle, M. San. Ah bon? Mais vraiment, sa femme n'est pas là? Ben, présentement, elle est couchée. Elle est couchée. Mais tu vois que le trou, c'est très dangereux. Hein? Mais heureusement que vous n'êtes pas encore... le trou n'est pas encore arrivé vers vous. Mais c'est un grand bâtiment que ton père a investi. Si l'eau détruit ça, c'est pas du tout bien. Ah oui, en tout cas. Nous-mêmes, on est tristes depuis que le trou a commencé à grandir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Depuis un moment là, ça grandit au fur et à mesure. On essaie tout, mais on ne peut pas. Ça dépasse nos moyens vraiment. On sollicite maintenant des autorités un peu supérieures pour essayer de nous aider. C'est dangereux quoi. Tout ça, c'est dangereux quoi. À un moment donné, il faut s'adresser un peu au chef de l'État. Voilà, il faut s'adresser au chef de l'État parce que des gens ont acheté leur terrain. Ils ont payé leur terrain tranquillement. Et ce caniveau que vous voyez là, c'est un caniveau que moi je connais. Je suis à Abidjan depuis 1985. Donc je connais bien ce caniveau. De ce caniveau qui part de là jusqu'à traverser le quartier Maroc, aller jusqu'au fond. C'était un caniveau tout petit. On sautait même avec les pieds, on sautait tranquillement. Mais la négligence des gens, c'est-à-dire la négligence un peu des gens qui sont chargés d'entretenir les caniveaux. On fait aujourd'hui, regardez, des gens qui ont acheté leur terrain, qui n'avaient pas une idée dans la tête pour dire qu'un jour le caniveau va s'agrandir. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre leur terrain. Des gens, des fonctionnaires, des gens qui ont mis tout leur argent dedans, ont payé des terrains à peu de 4 millions, investi près de 20 millions, 30 millions pour faire leur maison. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre leur maison. On leur demande de quitter, Mais la faute est à qui en fait? La faute est à l'État. Ça, c'est clair, quoi, oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des quartiers précaires qu'on doit démolir, on doit déguerpir. Mais pour des gens qui ont acheté un terrain, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a dû donner quand même des titres fonciers. C'est-à-dire s'ils ont donné des titres fonciers, ça veut dire que c'est des terrains viabilisés, c'est des terrains normes, c'est des terrains qui respectent les normes de construction. Mais donc, voilà le problème de caniveau qui s'est fait, alors que j'ai appris, le dossier est allé de la main de l'ONAD. L'ONAD a déjà fait son expertise, hein. Ils ont fini de faire l'expertise, ils ont fait remonter le dossier au chef de l'État, en disant maintenant que oui, bon, mais on attend l'argent pour refaire les caniveaux. Mais le temps que l'argent met pour venir là, ceux qui ont les maisons, et ils font comment? Qui ont payé leur terrain, qui ont construit les maisons, et à qui vous avez donné des autorisations pour construire. Avant de donner une autorisation, je pense que vous faites des études. Et voilà, c'est ça qui se passe. À vous aussi, interpellez les gens, le ministre de la Constitution. Il faut les interpeller,
Oui, il ne suffit pas de dire aux gens déguerpissez, quittez. Mais si à chaque fois que le trou va venir passer, si le trou n'est pas arrangé, c'est tout Niago qui s'en va. Hein. On s'en va. Chaque fois que ça va passer, on s'en va. À cette allure-là, on va se retrouver jusqu'à Dabou. Émergence, émergence, Bon, comme les gars ne s'en occupent pas, vous voyez, ça commence à devenir dépotoir. Les riverains aussi commencent à agiter des ordures, tout dedans. Et c'est ça, tout est devenu dépotoir. Regardez, on met partout, on met des trucs dedans un peu partout. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Ça ne doit pas servir de dépotoir. Mais là, ce que voulez-vous? Où il va mettre les choses, c'est ça. D'abord, nous-mêmes qui ne sommes pas à côté d'un trou, d'abord, on ne sait pas où déposer nos ordures. Si eux, ils ont eu un trou comme ça, dont l'État ne s'en occupe pas, eh bien c'est ça. Et c'est un danger permanent. émergence, émergence,